Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine du 11 au 17 septembre 2023, bien entendu. Alors pour cette semaine, j'ai pris le Teen Angel, la sagesse des royaumes cachés. Je ne vous lirai pas dans le livret, dans celui-là, parce que c'est toujours par rapport à l'endroit à l'envers. Je vous lirai certainement peut-être au niveau de l'activité de Teen Angel. Et également, j'ai pris ce jeu, c'est les grandes cartes que vous voyez. Nouveau jeu que je me suis permis d'acquérir grâce à vos... j'ai mis sous les vidéos, hein, je mets maintenant, si vous aimeriez faire un don. Donc voilà, j'utilise, dès que je reçois un peu des sous-sous, j'utilise pour acheter des nouveaux jeux pour vous faire les tirages. Donc message d'éveil, pardon, avec des images de Mario Duet. Et puis on retrouve, j'ai plusieurs jeux avec ces illustrations de, cette, de, cette, de cet auteur, si on peut dire ça comme ça. Très belle carte. Donc voilà, ça c'est juste le paquet. Il n'y a pas de... il y a le texte sous l'image et il n'y a pas d'autre texte. Donc voilà, comme d'habitude, je vous redirai aussi chaque tas un peu ce qui s'est passé durant le brassage. Vous trouverez également tout sous la vidéo, comment me contacter si vous avez besoin d'un tirage, que ce soit sur place ou à distance, ou d'un soin, bien entendu. Et puis, je profite encore, avant de commencer, pour vous dire un très très grand merci de regarder les vidéos et de liker si vous aimez, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et merci pour tous ceux qui le font. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire que vous pouvez poser des questions. Ça aussi, je le dis très rarement, mais tout d'un coup, vous pouvez dire ah, j'aimerais avoir des réponses ou oui, avoir des réponses par rapport à ma situation. Et j'en ai parlé à une très chère amie que j'ai vue vendredi qui se reconnaîtra, que je fais un gros bisou. Euh, Vous pouvez également demander de recevoir l'information. Ça veut dire d'entendre le message que vous devez entendre, quoi que ce soit que je dise. OK? Bon, j'enlève mes mains. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Comme ça, moi, j'y vais directement. Et on commence avec ce joli petit tas numéro 1. On va faire de la place. Voilà. Si c'est ce tas que vous choisissez. Alors, pour vous, durant le brassage, ça bloque. Vous avez envie de vacances. Vous n'avez pas envie d'avancer. Enfin, vous n'avez pas envie. Vous êtes un peu fatigué avant même de commencer. Je vais dire ça comme ça. Mais ça bloquait parce que, en dehors de la grande carte, qui de toute façon pour les trois tas, c'est long parce que c'est des longues cartes pour mélanger, ça prend son temps. Mais en tout cas, pour les deux autres tas, effectivement, ça sortait pas, ça bloquait, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Ouais, faut vraiment travailler cette semaine, faut vraiment faire ça, faut vraiment aller là. Ok, bon. Alors, quand c'est des choses comme ça, il y a deux possibilités dans ce qui va ressortir, parce que je crois qu'on est déjà en train de me le dire. C'est soit ça va confirmer ce que j'ai reçu pendant le brassage, soit ben, justement on va vous informer, on va vous guider ben, comment transformer de je suis fatiguée, j'ai pas envie à youpi, je vis, je suis heureux de vivre. Bon, on y va, allez. La reine de lumière, ouais, alors c'est ce que je disais. On est en train de vous dire comment vous comporter. Oh, pas mal. Je trouve toujours assez sympa. Exprime ta vérité. Ok, waouh. Vous avez des très très belles cartes. J'ai vraiment senti quand je vous parlais de brassage qu'on me disait non, non, mais alors ça peut être en tout début de semaine ou ça peut être un peu des hauts et des bas. Mais je pense que dès que ça descend un petit peu, vous allez pouvoir très vite remonter parce que je pense que vous avez quelque chose en vous. Et puis ici, on parle de la réussite. Ok, ouais, parfait. Je vais juste voir que vous les voyez bien, mais vous les voyez très 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 bien. Allez, alors je vais juste me connecter encore avec ces trois cartes. Ok, quand j'ai tourné cette carte Exprime ta vérité, j'ai reçu quand même comme info que si des fois on ne se sent pas à sa place, on n'a pas envie,
c'est parce que on est un peu dans ce, comment je pourrais dire ça? On a besoin de notre propre vérité, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de se recentrer, de s'aligner. La vérité, exprimer sa vérité, c'est pas seulement de dire la vérité, hein. Moi, je le conçois pas comme ça, en tout cas, maintenant que je vous parle, on verra après ce que je reçois comme message. Mais exprimer pour moi sa vérité, c'est surtout j'aime faire ça, donc je le fais. Voyez, je n'aime pas faire ça, est-ce que je peux éviter de le faire? Ou est-ce que je peux modifier ma façon de penser et mes croyances pour apprécier un peu mieux quelque chose que j'aime moins? Parce que tant qu'on n'est pas dans sa vérité, ben justement, on est un petit peu mou, peut-être un petit peu avec moins d'envie. Quand on est aligné, qu'on fait ce qu'on aime, on est quand même à la base beaucoup plus boosté. Et du coup, on a aussi la réussite qui suit. Bon, alors, j'y vais carte par carte. La reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Moi, ce que je ressens encore pour vous, c'est qu'en fait, vous êtes un peu à côté, encore une fois, de votre vérité, un peu à côté de vos pompes, comme on dit, à côté de la plaque, peut-être un peu moins aligné en ce moment, peut-être vous vous laissez balloter, vous suivez un courant, vous prenez pas, vous n'êtes plus une reine, voyez? C'est comme si vous êtes descendu en tant que princesse avec quand même, voilà, hein, on passe pas de... Mais vous n'êtes plus la reine qui décide, voyez? Et on aimerait vous le rappeler que vous êtes une reine qui décide, même si vous êtes un homme, ok? On parle d'énergie, ici on ne parle pas de homme-femme. Donc on aimerait vous rappeler toutes les capacités que vous avez, qu'une reine, elle décide et elle ne dit pas j'aimerais, elle dit je veux, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, elle l'exige dans le sens, parce que c'est même pas exigé dans le sens moi je mérite, c'est juste parce que c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que c'est logique. C'est pour ça que je vous dis, ici on aimerait vous rappeler que on vous invite à retourner dans cette logique de, ou à vous éloigner de ces croyances limitantes, mais rentrer dans cette logique ou retourner pour moi, parce que vous y êtes, dans le fait de savoir que vous êtes cette reine. Il suffit de demander et vous avez de l'énergie dans chaque main. Voyez, il suffit de vous connecter à votre guide, à votre soi supérieur, à qui que ce soit que vous croyez. C'est la reine de la lumière. Donc, reconnectez-vous avec votre lumière ou avec la lumière. Ok, avec un grain L-A, la lumière. Vous avez un peu perdu, comme je disais, peut-être que voilà, on reprend des fois un train-train quotidien, on s'oublie, on oublie qui on est vraiment, on repart dans un bipède terrien qui fait son quotidien, sa routine. Et là, votre soi supérieur, il dit, hé Coco, tu te souviens là, on n'est quand même pas venu sur Terre juste pour passer des heures, des jours, des mois et des années à je sais pas quoi, à occuper notre temps. On est venu pour autre chose, ok? Et on aimerait ici vous le rappeler, ce qui d'autant plus vous permettra, puisque je sentais durant le brassage que ça bloquait, ben de débloquer des situations. Voyez, quand je vous parle comme ça, je sens que vous avez des peurs de non-réussite, vous avez peur d'expérimenter, mais vous savez que les peurs sont, comment on dit, ne sont pas réelles. On a peur d'un futur qui n'existe pas encore, comme j'aime bien le dire et que j'ai lu dans un livre. On a peur d'un futur virtuel. On se crée des peurs virtuellement de futur. Encore une fois, quand on traverse la route, qu'il y a un camion qui arrive, que si on n'a pas peur, on se fait écraser. Donc notre peur nous permet d'augmenter l'adrénaline, de courir ou de... Là, oui. Oh, j'ai eu peur, oui. Mais j'ai peur dans le futur, ce n'est pas une peur, ok? Ce sont des croyances limitantes, ce sont des blocages, ce sont des expériences mal vécues peut-être qui ne sont toujours pas libérées. Et quand même, c'est un manque de sa propre vérité, c'est un manque de foi. C'est pas un jugement quand je dis que c'est un manque. C'est juste observer qu'est-ce qui se passe. Parce que je sais vraiment, je ressens en vous que vous avez déjà compris, en tout cas théoriquement, et certainement même expérimenté comment l'être humain, notre soi supérieur fonctionne, notre connexion, notre vrai nous. Et de temps en temps, vous repartez dans le terrien bipède, dans sa routine, et vous oubliez
votre être de lumière que vous êtes, ok? Et ici, on aimerait vous rappeler, vous dire, mais remets-toi dans cette position, remets-toi en tant que reine de la lumière. Tes mains, elles te servent à quelque chose. Tout ton toi, connecte-toi, ok? Je reçois très fort, mais c'est du général, donc c'est pas précis, mais je reçois très fort que on aimerait, pardon, puis quand je dis on, encore une fois, hein, les guides, on va dire votre soi supérieur, peut-être le divin, le plan divin, peu importe, aimerait que vous vous mettiez en route euh, pour accomplir euh, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais ça veut dire que en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant que soi supérieur, en tant qu'esprit, après vous appelez comme vous voulez ou selon vos croyances. Comme je disais avant, vous n'êtes pas venu sur Terre juste pour passer du temps et plus ou moins vous amuser, puis des fois râler, puis des fois c'est dur, puis des fois c'est... Il y a autre chose, voyez. Et cette autre chose demande, et peut-être il y en a plein d'autres choses, voyez, mais dans ces autres choses, ou en tout cas un autre chose, euh, on vous demande d'aller réveiller, de le refaire, euh, pardon, je vais trouver mon français, de le faire remonter en surface, d'aller un peu plus loin, voyez, adapter encore une fois, mais s'il y a un besoin de, je ne sais pas, de mettre en action euh, dans ce domaine de reine de lumière, dans ce domaine peut-être spirituel, mais dans un domaine en fait qui vous appartient à vous, quel que soit, c'est pas forcément la spiritualité. Si par exemple vous êtes doué dans un domaine professionnel ou quel que soit, qui vous éclate, qui éveille, qui réveille, qui vous fait briller de tout votre être, parce que vous adorez, vous aimez, c'est pas forcément spirituel. Et du coup, en même temps, vous vous approchez de votre spiritualité. Mais ça peut être, je sais pas, jardiner, j'en sais rien. Puis là encore, ça reste très dans la nature. Mais voyez, peut-être que jardiner, c'est vraiment ce qui vous permet de vous élever. On vous invite à vous réélever et à pas faire juste des journées où vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous mangez, vous papotez, vous dormez, etc. D'aller un petit peu plus réveiller cette lumière en vous. Même si vous jardinez, allez, on va revenir là-dessus, ben, jardinez pas en disant, ah ben aujourd'hui je vais planter ça, ça, ça. Vous dites, ouais, euh, ayez une connexion avec ce que vous êtes en train de faire. Moi, je sens quelque chose qui va se réveiller de l'intérieur de vous, voyez. Et là, vous serez dans votre vérité, ok? Bon, on va voir ce que me dit la deuxième, ce que nous dit, parce que à travers moi, ça dit surtout à vous. Là aussi, vous voyez autant la première carte, autant la deuxième. Vous voyez, vous êtes de nouveau posé, les bras en l'air ou en tout cas en connexion avec une paloma, bonjour, avec des animaux, avec des lunes, des planètes plutôt, je vais dire ça comme ça. Et puis il y a même, je viens de voir maintenant ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, peut-être que vous l'avez vu avant moi, regardez ce qu'il a sur son torse. La Kabbale. Donc, ici, quand il y a beaucoup de choses comme ça, c'est qu'on aimerait que vous compreniez qu'il n'y a pas que un symbole du cerf, un symbole du cheval, un symbole de la paloma, un symbole de la Kabbale, un symbole du feu, d'un ange. Ici, on aimerait que vous compreniez, que vous vous intégrez, si je peux dire ça comme ça, avec tout ce qui est autour de vous. On fait partie d'un tout, on est un. Ok? On aimerait vous le rappeler. Euh, Même si vous le savez mentalement, on aimerait que vous le mettiez en action aussi, vraiment. Euh, Là, c'est plus en action. Ici, on aimerait vous rappeler de ne pas limiter, de ne pas vous limiter. Vous n'êtes pas un être limité. On est dans une expérience méga limitée avec la société, si vous voulez, ok. Mais nous ne sommes pas des êtres limités. On nous a fait croire qu'on est limité. On nous a fait croire qu'on a besoin. Euh, c'est dommage parce qu'on nous fait croire qu'on a besoin des autres parce qu'on est incapable nous-mêmes de faire ça, ça, ça.
Et en même temps, oui, on a besoin des autres parce qu'on est un tout, mais pour échanger, pas parce que nous sommes incapables. Voyez la différence? Donc là, on aimerait vous rappeler ça. On aimerait vous dire, si tu as besoin des autres, c'est pas parce que tu es moins capable, c'est pour échanger, c'est pour augmenter la puissance vibratoire, vos propres puissances, vous et les gens autour de vous. Mais ok, quand je parle d'échange, mais d'élever cette énergie, cette vibration de vous-même. Vous êtes une reine, vous êtes puissant, vous êtes votre vérité. On vous invite vraiment à, pour moi, votre vérité, c'est vous. Qui êtes-vous? Ok? Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous êtes. Vous êtes en tout cas tout sauf limité. Ça, c'est méga sûr, quoi. L'être humain n'est pas limité. Il vient dans cette expérience de vie pour comprendre aussi cela, pour se dépasser dans ses limites, croyances limitantes, etc. Ok? Donc, on ne part pas en guerre non plus, hein? Non, non, on ne part pas en guerre. On s'éveille, on ouvre son cœur, on est en accord avec tout ce qui nous entoure. Et au pire, quand on n'est pas en accord, on comprend que ce qui n'est pas en accord en nous est là pour nous permettre de, euh, de voir où on a encore des blessures, où on a des choses à travailler uniquement. Moi, j'aime bien des fois dire, c'est pas toujours compréhensible, et puis j'ai vraiment constaté ça que le français, enfin pas le français, mais la langue parlée, je pourrais dire, ben voilà, comme j'explique, exprime ta vérité, chacun va l'entendre à sa manière. C'est tout un art de dire quelque chose à quelqu'un ou de faire passer un message avec des simples mots. Quand je dis simple, ça veut dire que souvent quand on parle avec quelqu'un, peut-être que vous le faites maintenant, peut-être pas. C'est pour ça que je vous ai dit aussi au tout début, avant ce tas, hein, quand il y avait les 3 tas, de demander de recevoir le message. Parce que des fois, on entend avec nos oreilles et notre mental. Et on dit, ah ouais, ok, cette semaine, ça va bloquer, mais je dois entendre ça. Si on parle de cœur à cœur, ben, même si les mots ne sont pas tout à fait parfaits, vous recevez le message. Voyez? Et ici, je pense que c'est ça qu'on vous invite à comprendre et à vivre, à ressentir avec ce qui est autour de vous. Ok? Et comme je disais, avant de faire cette parenthèse, pour moi, j'aime bien des fois dire, mais le mal n'est pas mal. Voyez? Entre le bien et le mal. Le bien n'est pas bien et le mal n'est pas mal. Ce sont juste deux opposés. Le jour et la nuit, il n'y en a pas un des deux qui est mieux. Après, nous, on peut préférer. Mais la nuit, si on a peur de la nuit, ça va nous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose à régler en nous, puisque nous sommes des êtres illimités. Et quand tout va bien dans le jour, alors en général, on s'en occupe moins. Mais voyez, donc c'est exactement ça. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas autour de vous, ne prenez pas ça comme pourquoi je dois subir ça, pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je vis ça, pourquoi c'est pas plus facile. Parce que vous avez cette capacité illimitée de régler et vous attirer à vous pour que vous compreniez. Comment vous pourriez comprendre, puisque nous sommes dans une expérience terrestre, vous ne comprendriez pas autrement que quand ça nous embête, quand ça nous dérange, quand on n'est pas content, quand on se révolte, quand on est triste, quand on est malheureux. Et là, on se dit, ok, ça fait résonance avec une mémoire, un souvenir, une blessure, voyez, une croyance limitante éventuellement. Allez, et puis là, la réussite. Hein. Bon, j'allais droit dire, de toute façon, bon, c'est écrit la réussite, mais quand on regarde, voyez, encore une fois, vous êtes là, les bras tendus, connectés. Je vais juste regarder mieux l'image. On vous invite à, c'est marrant, comme je vois comme ça, là, comme l'eau coule, on vous invite à, il y a les deux, mais puisque le bien et le mal ne sont que des opposés, et le bien n'est pas forcément bien, le mal n'est pas forcément mal, j'espère que vous entendez de par votre cœur ce que je veux dire, on vous invite autant à déverser toute votre puissance, toute votre être illimité que vous êtes, votre côté reine de la lumière que vous êtes, ok? Et en même temps, au cas où, de déverser aussi tout ce que vous ne voulez plus. Vous remettez à l'eau, l'eau purifie. Alors le vent aussi, le feu aussi. Mais là, on est par l'eau, donc peut-être émotionnel,
ok? Ici, il y a de l'abondance, hein. Quand on regarde tout ça autour, la réussite, forcément, on voit de l'abondance. Mais quand on est bien, quand on est reine, quand on exprime, quand on est dans sa vérité, puis justement quand ça coule, c'est l'exprimer peut-être. C'est pas l'imposer, hein, c'est pas dire moi je sais donc je t'explique. Non, c'est mon point de vue éventuel, puis encore, pour autant qu'on le demande. Des fois on se fait un peu avoir parce qu'on a envie d'exprimer ce qu'on sait, ce qu'on aime, et puis on aurait tendance à vouloir que tout le monde pense comme nous. On aurait envie de vouloir de partager tout ça. Ici, on vous invite vraiment à rester vous, euh, parce que indirectement, vous allez en faire bénéficier les autres, ok? Sans forcément vouloir que les autres fonctionnent comme vous, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, ce que je voulais aussi dire, ça me revient, parce que j'ai eu un petit blanc, c'est que quand on est bien, quand on est reine, quand on exprime sa vérité, bon, la réussite, ok, mais quand on est reine, quand on exprime sa vérité, on n'a besoin de rien d'autre. On n'a pas besoin que les autres soient plus heureux. On a une sorte de sagesse, bien sûr, on aimerait peut-être, mais quand je dis on aimerait, de nouveau, encore une fois, c'est des mots, on a cette sagesse que, on a cette sagesse, je vais dire ça comme ça, d'être là, présent pour soutenir les autres. Mais on n'est plus dans le j'aimerais que les autres soient aussi heureux. Parce que j'aimerais, c'est plus dans le côté égotique. J'espère que vous comprenez le sens, même si ce n'est pas tout à fait les bons mots, ok? Je vous lirai après. Je reçois aussi tout le temps la réussite. Ça veut être comme si, quand vous allez vous retrouver votre reine intérieure, que vous allez exprimer votre vérité, pardon, vous allez vers la réussite. Mais j'entends aussi très fort que ça peut être une réussite matérielle, réussite euh, professionnelle, peu importe, mais matérielle, je vais dire ça comme ça. Mais en même temps, chaque fois, je reçois aussi que c'est pas censé être un but. Le but, c'est d'être. Ok, la réussite arrive. C'est le cadeau, n'est-ce pas, le petit bol? Ok. Alors, dans le Teen Angel, dans celui-là, je vais voir s'il y a un petit texte quand même au départ, mais je crois pas. Non, c'est exactement ce qui est écrit dessous. Donc, dans Exprime ta vérité 20. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Comme toujours, vous pouvez me le demander, bien entendu. Si ça vous résonne, ça vous parle. Hop, mais je vais vous lire l'activité que peut-être vous pouvez faire. Encore une fois, bien entendu, ça doit vous résonner, doit vous dire « Ah ouais, sympa, j'ai envie ». Sinon, non. Que t'évoque cette carte? Alors, je vais vous la remontrer. Que t'évoque cette carte? Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Prends le temps de réfléchir à tous les domaines de ta vie qui pourraient s'améliorer si tu osais, pardon, prendre la parole et dire ta vérité. Que dirais-tu? Écrire ce que tu ressens peut également t'aider à identifier ta vérité et te préparer à t'exprimer lorsque l'occasion se présentera. Si tu souhaites un peu d'aide supplémentaire, dis à haute voix, l'affirmation suivante. Vous pouvez regarder le timer et après répéter, hein. Je vais la lire tranquille quand même. Aujourd'hui, je demande à mes anges, mes guides spirituels et l'archange Michael de m'aider à trouver la force d'utiliser ma voix lorsque cela est nécessaire, le courage de dire ma vérité lorsqu'on me le demande, la confiance d'être vulnérable afin d'être vraiment entendu et la sagesse de faire tout cela avec amour et compassion. Merci, merci, merci. J'adore parce que je vous ai dit aussi, c'est vraiment ça, hein. D'être vulnérable, on est dans notre vérité. Et il y a quelque chose encore qui me venait. Oui, quand on dit de trouver, on demande de trouver la force, le courage de s'exprimer. C'est ça que je disais au tout début quand j'entends le mot vérité, c'est quand on est dans sa vérité. Moi, quand je suis dans ma vérité, je sais très bien que
pourrais être seule sur terre avec ma vérité. Mais c'est la mienne. Voyez, mon but, c'est pas de vous influencer, c'est pas de vous dire que j'ai raison. Il n'y a pas de raison, de faux, de vrai, de tort, de bien, de mal. On a chacun sa vérité. On est quand même vulnérable, on est humble. euh, d'être aligné, d'être vous, de reprendre votre lumière intérieure, de reprendre vos pouvoirs, vos potentiels, vous serez dans votre vérité. Et quand on est dans sa vérité, quand on est aligné, on n'a même pas des fois besoin de parler. Parce que déjà, ça n'a plus aucun sens. On n'a pas besoin d'approbation des autres. On est. Et indirectement, peut-être, si on doit parler, alors ça sera aussi plus facile. Parce que quand on est, entre guillemets, 3 petits points après, aligné, centré dans sa vérité, euh, ben, tout vient plus facilement. On n'a pas peur du jugement. Voyez? C'est quand on a peur d'être jugé, qu'on nous prend pour des fous, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va penser de nous, euh, qu'on manque de confiance, qu'on n'arrive pas à parler, à s'exprimer. Mais quand on est bien, quand on est reine, alors oui, on dit je veux. Ça, c'est pour soi-même, hein. C'est pas pour les autres en général. C'est pour soi-même. C'est pour son élévation, euh, sa joie de vivre, être bien, etc., etc. Et autrement, vous allez trouver beaucoup plus facilement euh, votre façon de votre comportement, votre façon de parler, parce qu'il est écrit, vous pouvez aussi écrire. Oui, bien sûr, c'est un chemin, mais à mon avis, euh, à voir comme ça vous résonne. Des fois, on a besoin effectivement d'extérieur ou de concret comme ça pour trouver sa propre vérité. Mais j'ai envie de dire ça comme ça, il y a quelque chose dans cette carte, dans exprime ta vérité, dans votre vérité, de tellement simple. Soit ça vous résonne, c'est vous, soit vous jouez un rôle, soit c'est pas vous, soit on vous a dit ça c'est bien, il faut penser comme ça, il faut croire, il faut parler comme ça. Mais soit c'est vous, soit c'est pas vous. Et ça, on le sait intérieurement, on le sent dans notre corps physique. Soit c'est fluide, soit c'est doux, soit c'est léger, soit ça ne l'est pas. On ne dit pas qu'on doit être parfait 300%. Là, je vous dis juste comment faire aussi une différence. En tout cas, moi, j'ai pas trop peur pour vous parce que je sais que vous allez y arriver. Je pense que c'est un rappel, mais quel que soit votre niveau où vous en êtes, on vous invite à aller encore un peu plus dans votre vérité, dans votre reine de lumière, ok? Et ici, la réussite, il est écrit: j'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Exactement, c'est ça. On vous invite ici à être heureux, en fait. Banalement, si je peux dire ça comme ça, heureux. Et quand on est heureux, on veut que les autres soient heureux. Mais on n'a même pas envie d'imposer. On est juste là, en présence. Si tu as besoin de moi, etc. Rien que d'être heureux, ça se propage. Ok? Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. J'adore ces cartes parce que une confirme chaque fois l'autre et c'est impressionnant, je veux dire, avec les paquets qu'il y a. Alors des fois, ça peut être d'autres messages, ça arrive aussi, mais là, vraiment, c'est exactement tout ce qu'on a dit. Tout ce que j'ai reçu, que je vous ai dit, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui vous éclate, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous élève. Ça ne doit pas être un domaine spirituel, mais ça va vous élever spirituellement. Quand quand votre joie est en cœur aussi, mais quand votre cœur est en joie, euh, on déplace des montagnes, on dit, voyez? Et ça vous permet d'être vous-même. Et en étant vous-même, vous allez, vous allez ouvrir ça, vous allez devenir reine, ok? Vous êtes déjà reine, on vous invite vraiment à vous retrouver votre vérité. Et même si vous l'avez déjà, même si vous êtes déjà très reine, très connectée, vous faites beaucoup de choses que vous aimez, vous êtes déjà dans la joie, dans le bonheur, etc. Vous êtes déjà dans tout ça, vous êtes déjà dans votre vérité.
eh ben, on vous invite à être encore plus. Voyez? Puisqu'on est sur Terre, on est en mode expérimentation, hein. Donc, même quand on se sent très bien en soi, qu'on est vraiment heureux, que tout va bien, il y a toujours des petits couacs, comme je disais, des situations de l'extérieur qui nous disent, ah oui, c'est vrai, il y a encore ça un peu qui... Voilà, juste, ok. Mais quoi qu'il en soit, je pense que comme je sentais vraiment que ça bloquait dans votre vie, alors ça peut être du général, ça peut être déjà quelques semaines que ça coince, que ça beuille, que ça bouge pas beaucoup. Mais encore une fois, on ne peut pas attirer à nous ce qu'on ne vibre pas. Ok, je vais le répéter, puis je pense que je vais m'arrêter là. On ne peut pas attirer à nous ce que l'on ne vibre pas. Donc, si on a peur d'une relation, d'un job, d'être heureux, ben, on l'attire à compte-gouttes. Ok? Bon. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, c'était interpellant, pour pas dire des fois je dis c'est marrant, mais on va dire pas marrant, mais interpellant. Pour vous, tout semble léger, tout semble aller facilement, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, la vie est belle, les oiseaux chantent, ok? Mais il y a quand même quelque chose, en fait c'est comme, moi ce que j'ai reçu, c'est comme si vous essayez de vous en convaincre, ok? Alors tant mieux déjà, parce qu'au moins on sait très bien que le positif attire le positif, mais je sentais que c'est parce que il y a besoin de choisir, de faire des choix, et c'est un petit peu difficile pour vous. Bon, on verra bien ce que nous dit les cartes. Le cosmos, waouh! Ben ouais, la vie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Créativité, immensité, ouais, ok. Ok. Amour de soi. Mais oui, je vous ai dit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, moi j'aime bien comprendre, entre guillemets, hein, on ne va pas chercher la petite bête non plus, mais comme ce sont des guidances, c'est soit déjà de comprendre tout ça, de vous faciliter, de vous féliciter et de voir ce qui ressort. Oh, elle est dans ce sens. L'appel à la lumière. Waouh, ok. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Oh, mais c'est génial, mais il est magnifique ce jeu. Oh, vous voyez très bien. Alors, je vais juste me connecter déjà avec les trois. Et pardon. Ok. Ce que je reçois ici, c'est qu'on me dit, c'est qu'en fait, effectivement, certainement, plein de belles choses vont bien pour vous. Vous êtes dans une philosophie, vous êtes dans un état d'esprit, vous êtes dans un état de vous, d'un amour de vous-même, et vous êtes bien en fait. Et du coup, bizarrement, vous seriez peut-être en train de vous dire, ouais, mais du coup, j'en fais quoi de tout ça? Je reste dans cet état de béatitude, de bien-être, comme si, ben, on le sait un petit peu tous, je crois, ben, on est quand même venu sur Terre pour faire quelque chose. Donc du coup, vous êtes bien, mais du coup, vous avez besoin... Ah, c'est difficile. Ce que je reçois, c'est comme si vous êtes bien. Ok, on va dire ça comme ça. On va faire image, parce que moi, je reçois des images et je suis très dans le visuel, même si j'ai les autres sens. Peut-être que c'est parce que vous êtes aussi visuel. Vous êtes dans une bulle d'amour, une bulle de protection. Vous êtes bien. Et puis, vous êtes bien. Et puis, vous êtes assez bien. Même s'il y a des hauts et des bas. Hein. Mais dans l'ensemble, déjà, je vais vraiment dire ça comme ça. Vous avez appris à voir le côté positif, à voir le verre moitié plein plutôt que moitié vide, etc. Et là, il y a un petit couac, un petit problème, mais c'est pas un problème, un petit, comment je pourrais dire ça, petite interrogation, comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que je sors à l'extérieur de ma bulle? Est-ce que je vais voir dehors, sachant que dehors, faut vouloir, hein?
C'est pas forcément l'amour comme vous êtes là-dedans, dans votre bulle. Mais en même temps, vous dites, ben, peut-être qu'avec mes capacités, avec cet amour de moi, euh, ou du soi supérieur, ou cet amour en général, cette façon de fonctionner, je pourrais en faire quelque chose autour. Et là, je crois qu'il y a une question. Je ressens ça, comme si vous dites, qu'est-ce que je fais? Je reste là-dedans confortablement, je suis trop bien, c'est la classe, la vie est belle. Ok, mais peut-être ça fait un petit moment. Et peut-être que vous avez travaillé beaucoup pour être dans cette bulle, pour fonctionner comme ça, voir le positif, avoir foi, être élevé spirituellement, mais même surtout vraiment avoir cette foi, ce non-jugement. Et puis maintenant que vous êtes bien installé, voilà, c'est le terme, je dirais, vous êtes bien installé dans votre fauteuil confortable, mais d'amour. Vous dites, mais ok, puis je reste comme ça ou bien je vais raffronter mes petits démons à l'extérieur, peut-être soutenir des autres. Qu'est-ce que j'en fais en fait de tout ça? Ok, bon. Allez, pardon, je vais faire carte par carte. Ici, vraiment, ce que je reçois, c'est que avec créativité et immensité, au cas où ça vous résonne déjà, cette première partie générale avec les 3 cartes, si la question vous vous posez, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Moi, ce que je reçois, c'est que le cosmos est grand. Alors, puisque vous avez ces capacités, ou si vous avez ces capacités, ou quel que soit le niveau de vos capacités et que vous avez envie d'en faire quelque chose, on vous invite à le propager dans le cosmos. Ok? Vous pouvez faire des soins de guérison cosmiques pour la Terre, pour votre village, pour votre maison, pour votre voisin, peu importe. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à propager cet amour de vous, de soi. Pas en imposant, en propageant. Entendez la différence. Ici, on vous invite à mettre en action ce que vous ressentez. Voyez, vous avez la foi, on vous invite à la mettre en action. Alors encore une fois, comment on fait? Alors bien sûr, ça peut vous venir à vous. Comme vous êtes, vous pouvez demander à vos guides. À mon avis, vous êtes censé vous-même trouver la solution. Mais ici, on est quand même dans une guidance. Donc, on vous invite, si vous avez la foi, à ne pas dire aux autres, mais si tu as la foi, tu verras, c'est plus facile. Oui, vous pouvez. Bien entendu, vous pouvez. Mettre en action, c'est très difficile. Votre propre exemple, votre propre attitude, votre propre mode de fonctionnement, votre propre manière de vivre, de vous exprimer, de parler, est un modèle pour les autres. Et ça, c'est déjà une action. Oui, vous pouvez parler, oui, vous pouvez transmettre. On vous dit ici, oui, on vous invite ici à transmettre. Posez-vous peut-être la question, on est en train de me dire, comment vous êtes arrivé où vous en êtes? Comment vous êtes arrivé dans cette bulle? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez beaucoup prié? Est-ce que vous avez beaucoup écouté, je ne sais pas moi, oui, des prières, des chants, est-ce que vous avez beaucoup médité? Comment vous êtes arrivé dans cet espace du tout, du cosmos, dans cet espace de bien-être, dans cet espace euh, d'amour en fait, vraiment? Comment vous avez fait pour arriver? Et là, peut-être que vous avez eu des gens qui étaient très humbles et vous avez observé ces gens et vous avez dit, oh, moi j'adore sa façon de penser, de fonctionner, d'agir, d'aider sans rien demander. Oui, cette humilité, cette bienveillance. Et gentiment, vous êtes arrivé aussi dans cet état-là. Alors, propagez ça. Moi, ce que je reçois vraiment soyez dans la créativité, vraiment. Mais le cosmos, immensité aussi. Écrivez un livre peut-être là-dessus. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse forcément parce que même, alors bien sûr c'est du général, mais même si vous étiez en face de moi, que vous étiez une seule personne et que je tirais, je ne crois pas que c'est à moi, même si je suis connectée, de vous dire ce que vous devez faire. Ici, vous avez suffisamment les capacités pour savoir
quoi qu'il en soit, on vous invite à propager cette confiance, cette humilité, cette bienveillance, cet amour de soi. Ok? Peut-être il y a des rituels avec la lune. Si vous regardez bien, je ne sais même pas si je vous ai bien montré la carte, je ne crois pas. Donc je vous la montre. Vous voyez, il y a une sorte de connexion là entre le peuple et la lune. Vous voyez? Donc on échange, on transmet. Prier positivement, pas en demandant, mais en envoyant sa lumière, etc. L'amour. Je trouve ici, il y a vraiment ce quelque chose d'immensité. Et je pense qu'on vous invite vraiment à sortir de cette bulle, même si ça fait longtemps que vous avez tout fait pour y arriver. Hein. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je reçois, c'est que c'est vous qui êtes dans cette bulle, comme je l'ai dit avant, et qui vous dites, ben, c'est bien beau. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ok? Amour de soi. Oui, effectivement. Je vais aussi vous la montrer directement. Alors, bien sûr, il y a plein de choses. Hein. Il y a des portes, il y a des papillons, il y a une coupe. Il y a un autre terme, mais je ne trouve plus. Il y a une sorte de papyrus, mais lumière, voyez. Ici, moi, ce que je reçois, c'est que, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important. Vous en avez fait du job pour arriver où vous en êtes. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si c'est un plaisir, puisque vous aimez tout ça, mais ça a aussi été un besoin pour vous libérer vous-même, pour vous guérir vous-même. Donc vous avez eu beaucoup d'outils, donc ne vous limitez pas à un seul outil. Distribuez, mais soyez dans la créativité, encore une fois. Peut-être que, pour dire simple, votre unique but serait d'apprendre l'amour de soi chez chacun des gens autour de vous. Voyez? Donc, comme il y a plusieurs personnes autour de vous, ben, telle et telle personne, pour qu'elle développe l'amour d'elle-même, vous allez, je ne sais pas, faire d'une manière, l'autre d'une autre, la troisième d'une troisième, ok, etc. Parce que vous avez 36 000 outils. 36 000 outils. Et ayez confiance en vous, on me dit. Peut-être que maintenant que vous vous êtes auto-guéri, si je peux dire ça comme ça, quand je dis auto-guéri, ça ne veut pas dire que vous l'avez fait tout seul. Hein. Je pense que vous avez aussi des gens, comme je vous disais, comment vous en êtes arrivé où vous en êtes aujourd'hui. Donc peut-être c'est aussi un outil, c'est aussi une information que vous pouvez utiliser. Ok, vous allez demander à vos guides de vous faire sentir en paix. Ok, alors peut-être même, vous savez, des fois, comme je disais, de passer à l'action, des fois, de raconter sa propre histoire, de raconter comment on en est arrivé, où on en est arrivé, donne des outils pour les autres. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite vraiment à propager. C'est bien. Éventuellement, ouvrez juste un petit peu votre boule, sortez un peu. Mais je pense que vous pouvez sortir de votre bulle de protection. C'est pas une bulle de protection dans le sens de peur. C'est une bulle, alors peut-être il y a eu un moment, mais maintenant vous êtes suffisamment fort pour pouvoir enlever, ouvrir les barrières et être dans cette immensité, le cosmos, être au milieu de la foule avec plein de gens qui souffrent, tout en restant et en gardant votre amour de vous, ok? Tout en étant assez fort, tout en ne pas rentrer chez vous désespéré en disant ah, mais le monde il est trop horrible et triste et c'est une catastrophe, on s'en sortira jamais. Voyez, c'est ça que je reçois. L'appel à la lumière. Alors, je lirai de toute façon après. Hein. Alors, voyez, je vais prendre l'exemple que je vous ai pris avant dans la bulle, voyez. Donc, vous avez déjà fait pas mal de chemin. Vous êtes monté. Ça ne veut pas dire que vous avez fini de monter, ok? Vous n'êtes plus sur le chemin, vous êtes déjà monté un peu vers la lumière. Je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que c'est pour ça que je ressens que vous êtes dans cette bulle parce que vous êtes bien conscient qu'il y a encore du chemin à faire.
Vous êtes bien conscient que vous en êtes entre guillemets qu'au départ. Mais moi, ce que je reçois avec ces deux autres cartes et ce que je reçois tout court, c'est que vous avez, malgré tout, si ça semble euh, pas assez rassurant, ça l'est. Je vais dire ça comme ça l'est, parce que le chemin est fait quand même. Et en plus, vous continuez de regarder vers la lumière, vous continuez d'avancer. Sauf qu'en chemin, peut-être que vous allez, peut-être c'est ce que l'on vous demande, peut-être c'est ce que votre soi supérieur vous demande, peut-être que c'est un appel. Moi, je sens que ça vient de vous, d'un appel intérieur de dire, ok, je monte les marches, mais je les monte seule. J'en fais quoi de cet apprentissage de monter les marches? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je continue gentiment à monter en espérant un jour rencontrer peut-être quelqu'un ou des gens qui font le même chemin que moi? Ou est-ce que je peux utiliser déjà mon propre chemin, tout ce travail que j'ai fait pour avoir cet amour de soi? Moi, je dis toujours, hein, et c'est pour ça que je comprends qu'on est au milieu, enfin, même pas au milieu, parce que les escaliers ils vont plus loin, on ne voit même pas où ils vont. Si l'être humain pouvait s'aimer, il serait guéri. Il serait guéri. Mais je ne sais pas si c'est le but en étant venu sur Terre, donc c'est égal. Mais quoi qu'il en soit, l'amour de soi, en tout cas, euh, il y a déjà, on passe déjà, quand il y a un amour de soi, on passe déjà par un non-jugement. On fait de notre mieux avec notre conscience et on sait qu'on est sur Terre. Voyez? Bon, donc moi je sois ici vraiment qu'on vous invite à ne pas avoir peur. Je sens des peurs de sortir de cette bulle, de cette boule, hein, depuis le début. Et quand je vous parle, des fois je sens que vous pouvez dire, ah oui non, mais c'est vrai, maintenant je la laisse tomber. Et puis tout d'un coup vous dites, non, peut-être pas complètement. Allez, je l'ouvre un peu, mais je garde le reste. Voyez, ça fait un peu comme ça. C'est comme si vous êtes là, puis vous dites, est-ce que je reste là? Et puis je reste là. Comme ça, moi, je suis sûre déjà que je ne retourne pas en arrière, parce que euh, il y a un peu une inquiétude de ne pas savoir s'y prendre, et comme si vous vous sentez fragile, en fait. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si vous vous sentez fragile, ou pourtant il y a de l'amour de soi, mais en même temps, je pense, encore une fois, hein, je le répète, pour en être arrivé où vous en êtes, vous n'avez pas fait comme ça et vous n'êtes pas né avec une cuillère en or, comme on dit, même si je ne parle pas matériellement, financièrement, je parle émotionnellement, dans les ressentis, dans les blessures de votre âme. Vous n'êtes pas arrivé comme ça, où tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous avez certainement dû euh, partir dans une grande foi, dans une grande confiance, dans une grande connexion avec Dieu, Jésus, Bouddha, des êtres de lumière, des guides, des anges, des archanges, qui que ce soit, parce que de toute façon, vous avez plusieurs outils. Donc, à mon avis, vous avez fait quand même un chemin, alors pas forcément de la guerre, comme on dit, hein, mais peut-être ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille, voyez. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous en êtes là. Et je pense que j'ai envie vraiment de vous dire, vous pouvez être fier d'où vous êtes. Vous pouvez être fier et vous pouvez vous dire, avec votre prénom, vous dites, voilà, tac, 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 le prénom, je suis fière de toi. Ça, c'est l'amour de soi. L'amour de soi n'a rien de vaniteux, d'égotique, a juste une sorte de légèreté, de non-jugement, puisqu'on sait que tout est fragile quand même, malgré tout. Et ici, vraiment, avec cette carte, encore une fois, on vous invite vraiment à cette connexion de propager. Si vous avez fait tout ce chemin, et encore une fois, c'est tellement ça, quand vous êtes dans cette bulle, vous êtes maintenant assez stable. Moi, je le ressens comme ça. La vie commence à devenir un long fleuve tranquille et vous dites, est-ce que je ressors, entre guillemets, c'est pas le bon terme, j'aime pas du tout d'ailleurs, dans la guerre que je vivais moi-même, alors que maintenant j'ai tout fait pour être dans cette bulle, dans ce long fleuve tranquille, mais en même temps d'y être, vous comprenez aussi que bah, déjà vous arrivez, vous pouvez, vous savez comment faire, même si c'est pas facile, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vraiment d'obtenir quelque chose pour soi-même n'a aucune utilité si ce n'est la partager? Voyez? Alors bien sûr, on est à toutes, encore une fois. Allez, je vous lis Amour de soi. Je ne vous lis pas tout le texte, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, vous pouvez sans autre me demander le texte, je vous fais une copie, une photo, etc. Je vais vous lire l'activité que vous pouvez faire ou pas, bien entendu. Alors là, on vous donne deux stratégies, hein. Sortir de la boule ou pas sortir, non, je plaisante. Voici deux stratégies pour t'aider à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. Pratique-les pendant 21 jours
consécutifs et tu commenceras à voir et à ressentir une différence dans la façon dont tu te perçois. Alors, pour moi, peut-être effectivement, vous n'êtes pas complètement en amour de soi, mais vous êtes au milieu des escaliers, comme j'ai dit, même quand on... Je ne crois pas que le but, c'est d'arriver à 200% d'amour de soi, parce que je ne crois pas qu'on y arrivera, ou je ne sais pas. Mais déjà, de ne pas se juger et tout. Enfin, on va lire. Je voulais vous dire ça, et je voulais aussi vous dire que, vrai ou pas vrai, quoi qu'il en soit, c'est peut-être une croyance, mais si elle vous résonne, prenez-la. En général, on dit il faut 21 jours pour que notre corps se mémorise et commence à l'intégrer dans son quotidien. Que ce soit le Reiki, il y a plein de choses comme ça. Donc, si vous commencez une des deux stratégies et que vous sautez un jour, comme dans le Reiki, moi quand j'ai appris le Reiki, c'était comme ça. On faisait notre rituel chaque jour. Si on sautait un jour, on recommençait de 1, du premier jour. On recommençait les 21 jours. Donc je vous promets qu'au bout d'un moment, alors après, personne ne me le disait, hein, moi je me suis mis moi-même ce défi. Alors je vous promets que si au début, au bout de 3-4 jours, on saute un jour et on recommence, ben, je vous promets que ça semble loin des fois. 21 jours, c'est presque un mois entier. C'est en tout cas 3 bonnes semaines. Et du coup, des fois, on se dit, ah bah c'est bon, je le fais parce que sinon je reporte encore et je reporte encore. Voyez, voilà, si ça peut vous aider. Alors, premier, s'hydrater en pleine conscience et avec amour. Bon, je crois que de toute façon, je refais une parenthèse, après j'arrête de faire des parenthèses. Je crois que quand il y a de l'amour, ben, tout est là. Donc, s'hydrater en pleine conscience et avec amour. C'est un moyen rapide et facile de s'apporter de l'amour au quotidien et d'en faire une habitude. Pendant que tu t'appliques un lait, une crème ou une huile corporelle sur chaque partie de ton corps, parle-lui avec gratitude et appréciation. Je vais refaire une parenthèse, désolé, si vous êtes un homme et vous ne mettez pas de crème du corps, ben faites-le quand vous vous douchez, ok? Chaque fois que vous vous lavez une partie du corps. Dis à ton visage à quel point tu es reconnaissant de pouvoir t'exprimer, voir, sentir et entendre. Félicite tes bras et tes jambes pour tout ce qu'ils te permettent de faire. Admire l'agilité de tes doigts et émerveille-toi que, d'un nouveau-né sans défense, tu sois devenu un individu capable de marcher, de parler, de lire et d'écrire. Adresse-toi de manière positive et appréciative à chaque partie de ton corps. Et la deuxième stratégie, la méthode du miroir. Tiens-toi devant un miroir et dis-toi combien tu t'aimes. Assure-toi de bien te regarder dans les yeux et essaie de ne pas détourner le regard. Cela devient plus facile avec la pratique. Parle-toi dans le miroir et fais la liste de toutes les qualités que tu apprécies chez toi. Concentre-toi sur les aspects de ta personnalité que tu souhaites encourager et accepter comme des points forts. Parfois, nous sommes incapables de voir le bon en nous-mêmes. Aussi, cette méthode est un moyen positif de nous rappeler de relever fièrement la tête et nos défis avec grâce, confiance et la volonté de grandir et d'apprendre. Moi, j'avais entendu une fois cet exercice, peut-être vous l'avez déjà entendu, moi je pense que le premier il est beaucoup plus facile, selon vos envies de défi. Je m'étais mis devant un miroir et je me suis dit, je t'aime, Fabienne, je t'aime. Puis j'arrivais à le dire, il y a des gens qui disaient, j'arrive pas à le sortir. Moi, j'arrivais. Et je me disais, j'arrive trop facilement. Est-ce que vraiment ça vient de... Ou bien c'est juste mental, c'est juste des mots, c'est assez comique. Et au bout d'un moment, ça commençait à se transformer, à se modifier. Et en fait, autant au début j'arrivais à le dire, autant après c'était toujours plus difficile parce que ça allait vraiment plus en profondeur. Mais c'était assez interpellant. Donc comme exercice, je trouve assez marrant, assez, oui, interpellant, assez expérimental vraiment de faire ça. On apprend beaucoup. Donc si vous êtes comme moi curieux. L'appel à la lumière, bon c'est l'appel en plus, hein, c'est pas que vous y êtes, c'est que vous l'appelez quand même encore et encore. Même si une partie de moi combat par ces pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme.
j'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Alors pour moi, c'est exactement ce que je reçois pour vous. En dehors, comme je vous ai dit déjà durant le brassage, que ça bloquait, enfin ça bloquait pas, c'était, vous vous sentiez bien, mais qu'est-ce que vous en faites, pardon. Euh, Ce que je reçois vraiment, c'est que dans cette bulle, vous avez tellement fait pour y arriver et qu'il y a une partie de vous qui dit, mais tu vas rester comme ça maintenant? Alors qu'à l'extérieur, vous vouliez tellement plus y être parce que c'était peut-être pénible, parce que il y a des pensées destructives, parce qu'il y a de l'ombre, etc. Et en même temps, il y a une partie de vous, pour moi, alors oui, on vous invite encore à vous aimer plus, mais pour moi, il y a déjà une partie en vous qui a compris et qui s'aime. C'est déjà énorme, donc je vous en félicite aussi. Et encore une fois, vous pouvez être fiers de vous. Mais vous êtes dans cette bulle et vous vous sentez pas forcément fort parce que vous savez pardon, que vous êtes dans cette bulle, mais en même temps vous dites est-ce que cette bulle en l'ouvrant ou en l'enlevant, peu importe, hein, voilà, est-ce que j'arriverai à rester quand même dans cet amour, dans cette lumière, ou est-ce que je vais repartir trop dans l'ombre et puis j'aurai des pensées destructives, etc. Vous voyez, et c'est ça qui... Alors allez-y tranquillement, allez-y tranquillement. On vous invite en tout cas à propager cet amour de vous-même, à cet apprentissage que vous avez fait de vous-même. L'appel à la lumière, on vous invite à, comme vous l'avez fait, à le propager. Encore une fois, je ne peux pas dire autrement que propager tout ça dans l'immensité, vraiment, dans l'immensité. Ce n'est pas que pour vous. Pas, vous avez fait ça pour vous d'abord, encore une fois. Mais moi, ce que je reçois, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie, si on peut appeler ça comme ça, hein, c'est des mots aussi. Ça fait partie de votre expérience pour pouvoir aider. Quand je dis aider, c'est pas faire à la place des autres, hein, c'est guider, c'est soutenir, c'est accompagner les autres. Vous avez dû, vous, déjà faire un sacré chemin, ok? Et vous n'avez pas non plus fini votre propre chemin, mais vous êtes quand même bien parti. Donc maintenant, à vous de voir. En tout cas, pour cette semaine, vous allez peut-être être poussé, vous sentir avoir un besoin de sortir de cette bulle. Ok? Bulle. Excusez-moi. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Prenez soin de vous. Je suis là si vous avez aussi besoin. J'ai aussi été là. Je suis aussi là. Donc voilà. C'était la guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, c'est interpellant aussi. C'est toujours interpellant parce que j'ai qu'une partie des infos et c'est interpellant. Ça me disait, c'est comme si c'est tout facile, mais en même temps, il y a un besoin, ça coince un peu, il y a un besoin de faire des choix. Vous voyez, c'est comme si ça bloque tant que vous n'avez pas choisi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Puis après, en fait, dès que vous avez décidé de débloquer, vous allez presque, je dis bien presque, hein, ça reste du général, avoir trop de choix. Et du coup, vous allez dire, ah, mais c'est comme trop de choix, c'est comme pas de choix en fait. Quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Quand il y en a trop, alors c'est quand même à la base mieux. Mais voilà, et je sens un peu une semaine compliquée, mais on verra ce que nous dit les cartes. L'esprit chuchoteur, ouais. Conseil divin, connaissance supérieure. Ok, je commence à déjà voir, je vous dirai après. Laisse tomber les drames. Mais oui, ok, c'est exactement ça. Je vous dis, il y a du conflit dans l'air. Il n'y a pas du conflit dans l'air. Alors, à vous de voir, ça peut être extérieur bien sûr, parce que n'oubliez pas que quand on vibre des drames intérieurs, on les exprime des fois sous forme extérieure, sous forme situation. Mais quand j'ai tourné cette carte par rapport à ce que je vous disais avant, j'avais déjà envie de vous dire d'aller, quand vous devez faire des choix, quand vous ne savez pas, quand vous en avez trop ou quand vous n'avez pas du tout, aller à l'intérieur de vous. Voyez, dans les conseils divins de votre soi supérieur. Et là, on sort, laissez tomber les drames. Donc, tant que vous êtes dans cette énergie de matière, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, de drame ou de paix ou de guerre et tout, vous n'êtes plus là-dedans. Ok? Et du coup, ça peut être compliqué. Bon, allez, on continue l'éveil. Ben oui, bien sûr. Elles sont trop belles ces cartes. Enfin, elles sont
belle, celle-là aussi, celle-là aussi. Bon, je pense que vous les voyez très très bien. Oui. Alors, je vais juste me connecter encore avec ces trois. Ok, ici, ce que je reçois, c'est comme si... alors, mentalement, je vous invite à écouter cette guidance avec votre âme, mais je vais quand même commencer par mentalement. Mentalement, vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez compris que si on veut être bien, ça ne sert à rien d'être dans les drames. Ça reste très basique et général, mais c'est exactement ça. Vous avez compris que ça ne sert à rien de râler, ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de voir le verre moitié vide, ça ne sert à rien. Mais en même temps, c'est tellement présent encore en vous. Ok? Donc ici, je vous invite pour la suite, je ne sais même pas encore ce que je vais dire, mais je vous invite pour la suite à entendre avec votre âme plutôt qu'avec votre mental. Pas dans le sens de refuser votre mental, mais de ne pas le laisser prendre toute la place. Ok? Et des fois, comme là, ce que je vous dis, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais normalement, c'est comme moi, je ne sais pas, vous, vous savez. C'est comme, hop là, c'est comme ça qu'on dit. Alors, l'esprit chuchoteur, je vais quand même vous les montrer. Ok, regardez cette magnifique carte. Vous, vous êtes là, bien sûr. Vous recevez des conseils divins, on va dire ça comme ça. Vous recevez dans votre cœur, dans votre âme, peut-être même par l'arrière de la lumière. Ce que je reçois ici, c'est que l'esprit chuchoteur, j'ai envie de vous dire, alors, encore une fois, ça dépend si on prend de l'extérieur ou si on prend de votre soi supérieur, d'intérieur, intérieur. Peu importe, adaptez comment vous préférez. Votre vous, ou alors on prend l'extérieur, le divin essaye de vous faire comprendre qu'il y a, vous voyez, il y a aussi beaucoup de verre, il y a un aspect ou un besoin de se guérir. Quand je dis de se guérir, ça veut dire de se retrouver soi-même, d'aller à l'intérieur de soi, de ne pas rester justement dans ce mental. C'est très très fort ça. Connectez-vous à ce que vous ressentez. Connectez-vous à, oui, même si mentalement on dit, on le sait, mais connectez-vous, prenez cette habitude, si je peux dire ça comme ça, de tout le temps être bien, de tout le temps savoir que vous êtes entouré, que vous êtes une lumière, que vous êtes un esprit chuchoteur, et chuchotez-vous à vous-même, peut-être votre cœur à votre mental, peu importe, tous vos corps à tous vos autres corps, que c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire comme choix, puisqu'au départ, il y avait quand même cette histoire de faire des choix. Quand on n'arrive pas à faire des choix, c'est qu'on est dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, on est dans des jugements. Quand on a beaucoup de choix, des fois on a peur de se tromper, donc on est de nouveau pas, on se dit ouais mais si je me trompe, ce sera moins bien. Donc on est toujours dans un jugement quand même, mais en dehors de ça, on n'est plus, ancré, on n'est plus à l'écoute de soi, on n'est plus à l'écoute des conseils divins ou de son soi supérieur ou de sa connaissance supérieure. À la base, je vais vous prendre cet exemple, un oiseau quand il se met sur une branche, il y a deux trucs. Quand il se met sur une branche, il ne se met pas hasardamment sur une branche, en espérant que ça se dit comme ça, mais il se met de manière à voir ce qui se passe autour. Voilà, parce qu'il n'est pas mentalisé, hein. Un oiseau ne pense pas, ne réfléchit pas, mais il sait, connaissance supérieure, il sait qu'il se met sur cette branche. Ça, c'est le premier truc, il ne se met pas par hasard, même si on a peut-être cette impression, il n'y a pas de hasard. Pour un animal, il fait les choses dans sa connaissance supérieure. Deuxième, l'oiseau sur la branche, il n'a pas peur que la branche se casse, parce qu'il a des ailes et il sait qu'il fera face. L'être humain, qui a un mental très très fort, va par hasard sur une branche et après il se dit ah mais j'aurais peut-être dû aller sur l'autre parce qu'elle est plus haute donc je vois mieux. Oui mais par contre il y a un truc qui bouge donc si je me mets sur la troisième et puis là voilà, il y passe sa vie à réfléchir et puis en plus il se dit puis celle-là elle risque de casser
et je risque de tomber. Donc, il n'a vraiment pas confiance en lui. Ce n'est pas un jugement, bien entendu, vous le savez. Ici, dans le tirage, on vous dit cette semaine, vous allez devoir peut-être faire des choix. On va vous dire, vous allez avoir 4 emplois, 4 propositions d'emploi, lequel vous prenez. Voyez, vous cherchez un appartement, vous allez avoir 4 appartements, lequel vous prenez. Ou alors vous allez avoir aucun. Mais si vous ne trouvez pas d'appartement ou d'emploi, qu'est-ce que vous allez devenir? Donc, stop le mental. Allez à l'intérieur de vous. Demandez des conseils divins, j'ai envie de dire, au cas où vous n'arrivez pas à demander à l'intérieur de vous, demandez à l'extérieur, sous forme d'ange, d'archange, Dieu, Jésus, la source, etc. Mais vous avez des connaissances supérieures, intérieures. Ok? Faites-vous confiance. Mais chuchoter, pour moi, quand j'entends l'esprit chuchoteur, c'est vraiment ce chuchotement de douceur. Quand on chuchote, on ne crie pas, on n'hurle pas, on n'impose pas. On est justement au contraire, on doit tout écouter parce que qu'est-ce qu'elle dit? J'entends plus. Voyez? Et tant que vous êtes bien sûr dans les drames de la vie, et peut-être que vous allez dire oui, mais la vie, elle est faite de drames. Alors, ok. Mais vous savez, la vie est faite de tout. À vous de savoir dans quelle direction vous voulez nourrir vos pensées. Vous avez un verre moitié plein et un verre moitié vide. Les deux sont à la moitié à la base. Donc, vous décidez, j'ai 2 verres moitié pleins, 2 verres moitié vides, ou il y en a un et un. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis mieux? Parce que de toute façon, à la base, c'est le même niveau. Hein. Qu'est-ce que je suis mieux? De me focaliser, de dire, ah, il est moitié vide, il ne reste presque plus rien. Ou alors, il est moitié plein. Ben, j'ai encore la moitié, quoi. Presque, ben, c'est la moitié. Mais il est plein la moitié. Voyez? Et c'est ce qu'on vous dit aussi de nouveau. Parce que le mental nous rappelle, ah, mais tu te rappelles, la dernière fois, il était moitié plein, tu n'avais pas assez d'eau. La dernière fois, tu as souffert. La dernière fois, tu as dû te batailler. OK? Là, je vous montre aussi la carte. On se fait avoir par notre ego, par la société ou par je ne sais pas qui d'ailleurs, par nous peut-être, notre petit soi, notre petit moi, je crois on dit. Voyez, là, il y a une énorme lumière quand même. Voyez? Mais il y a la bataille. Et donc, des fois, on se dit oui, mais c'est parce que justement à l'extérieur, excusez-moi du terme, c'est le bordel, ou bien c'est parce que ça ne va pas, c'est pour une bonne cause que je suis obligée de me batailler, de me défendre. Mais ça fait combien de temps que le monde il est comme il est? Est-ce que ça fonctionnait comme ça? Ça fait longtemps que les gens fonctionnent comme ça. C'est parce qu'on veut la paix qu'on fait la guerre. Mais est-ce qu'on a la paix au jour d'aujourd'hui, en 2023? Non, pourtant tout le monde veut la paix, mais on est toujours en guerre. Et peut-être qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a fait faux là-dedans, voyez? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Euh, si vous voulez être à l'éveil et après pouvoir faire vos choix bien, c'est pas en disant je le fais parce que je ne veux pas ça, donc je fais ça. Toutes les manifestations, ce qui est très dommage, et je ne comprends pas que depuis les siècles, on n'a toujours pas compris, euh, les manifestations sont contre. On est contre ça, on est contre ça. Mais si on arrêtait de dire on est contre les drames, on est pour la paix, on est pour l'amour, on est pour l'éveil, ben, les drames finiront par disparaître. On ne peut pas lutter, entre parenthèses, donc nourrir quelque chose en espérant qu'il va mourir, puisqu'on le nourrit. Vous voyez? Et là, ça peut être des situations extérieures que vous avez l'impression que vous devez faire des choix, vous batailler pour vous défendre, etc. Mais ça peut complètement, ces 2 cartes peuvent être complètement intérieures. Ça peut être, comme on appelle, hein, nos démons, nos parts d'ombre, nos peurs, nos croyances limitantes, qu'on se bataille, alors que finalement, si on se mettait en paix, en harmonie soi-même, en connaissance supérieure, en connaissance ou en conseil divin ou en conseil de son soi supérieur, on serait déjà tellement mieux. Et ça, au bout d'un moment, hop, 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 elle est tombée, elle a disparu. Donc voilà, à vous de voir. Mais il vous a dit, laisse tomber les drames. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je sais que beaucoup de personnes me disent, que ce soit autour de moi ou que ce soit dans mes soins ou n'importe quoi, oui, mais je ne peux pas faire autrement. Ok, alors, je préférerais presque que vous dites, je n'ai pas encore essayé de faire autrement. Parce que je ne peux pas, ben, ça veut dire quoi? Alors, vous abandonnez. Alors, je pense que vous pouvez même arrêter la vidéo. S'il n'y a aucune possibilité, donc vous êtes dans un engrenage
Et puis, vous ne pouvez pas, ben, vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Hein. Je ne peux pas vibrer à l'intérieur de vous. Je peux vibrer mon intérieur, c'est tout. Je ne peux pas vibrer pour vous, je ne peux pas vibrer. Voyez? Donc, les gens qui disent, oui, mais je ne peux pas. Quand on voit tous ces drames, je ne peux pas. Alors, si vous ne pouvez pas, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que vous avez essayé de chuchoter? Est-ce que vous avez essayé de demander des conseils divins, d'aller dans votre connaissance supérieure? Mais pas juste 2 minutes hein, sur 23h58 de drame et faire 2 minutes. Voyez, inverser la proportion. Si vous avez les deux sur une balance, vous avez les drames euh, et les non-drames, ou la paix et les drames, ben, au bout d'un moment, faites la balance, quoi. Au bout d'un moment, de quel côté vous allez mettre plus vos heures, vos minutes, vos jours. Là, c'est pas écrit il n'y a pas de drame. C'est écrit laissez tomber, lâchez, oubliez. Regardez, si on fait comme ça, il n'y en a plus. Voyez? Alors, c'est pas fuir, c'est pas fermer les yeux, c'est se nourrir de ce que l'on veut. Comme je dis, hein, les manifestations, à vous de voir. Hein. Bon, et puis ici, l'éveil, je lirai après. C'est vraiment une sorte, ici quand on vous parle d'éveil, moi ce que je reçois c'est vraiment une sorte de compréhension de vous-même. Encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, vous voyez, il y a le lotus en plus, il y a le... comme je l'ai dit depuis le début, essayez d'entendre cette vidéo, pas avec votre mental, mais avec votre connaissance supérieure. Parce que le mental va dire oui, mais je ne peux pas, oui, mais il y a vraiment des drames. Alors moi, je veux bien les laisser. Ça veut dire quoi? Je ferme les yeux, alors je m'en fous, alors je suis insensible, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ça. Ça va apporter votre réveil. Ok? Alors, à moins que vous n'avez pas envie, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça reste une vidéo pour cette semaine. À mon avis, vous allez être titillé, vous allez être provoqué par des situations peut-être extérieures, par votre voix intérieure. Vous allez vous lever le matin, ok, je suis zen, tout va bien dans le meilleur des mondes, et au milieu de la journée, vous êtes en train de vous batailler, vous dites, ah non, mais j'ai décidé de laisser tomber. Donc, voyez, c'est aussi comme ça qu'on avance. Et c'est ça l'éveil, c'est aussi ça l'éveil, ok? Accueillez la lumière, accueillez l'amour, accueillez les conseils divins, accueillez votre connaissance supérieure. Ok? Bon, on va voir ce qui est écrit dans le petit livre Teen Angel. Alors, comme toujours, vous pouvez, comme je l'ai dit aux deux autres groupes, me demander le texte. Mais moi, je vais vous lire juste l'activité. Alors, et puis vous faites si vous voulez ou pas. Trouve un arbre dans un endroit calme. Je vous ai dit ici, hein, il y a du vert, il y a de la guérison, il y a un besoin de guérison. Assieds-toi dos contre le tronc. Ferme les yeux et porte ton attention sur ton ventre en y plaçant doucement tes mains. Inspire profondément et sens ton ventre se soulever. Expire lentement et observe-le s'affaisser. Au fur et à mesure que des pensées apparaissent dans ton esprit, détache-t'en simplement. Regarde-les aller et venir sans les suivre ni les écouter. Continue ainsi durant 10 respirations profondes. Lorsque tu sens ton corps ralentir et glisser dans un état méditatif, imagine tes anges, tes guides spirituels et l'archange Raguel assis en cercle autour de toi. Cet archange est associé à la paix et l'harmonie dans les amitiés, ainsi qu'à la guérison de toutes les relations qui peuvent nous causer des souffrances. Imagine-toi en train de donner à l'archange Raguel une boîte remplie de tous tes drames. Remarque combien tu te sens de plus en plus léger et joyeux. Aie confiance que l'archange Raguel réglera cette situation pour toi. Alors, plus besoin d'y penser ni d'en parler. C'est ce que je disais, quoi. Vraiment, on la retourne, quoi. C'est entre ses mains. Dis-toi, je suis maintenant détaché et libre de sortir de cette
situation. Pour conclure cette méditation, ouvre simplement les yeux. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que je vous invite à faire, qu'il n'y a pas de miracle quand on veut avancer. Il y a des choses à faire. Déjà, j'avais envie de dire, si vous êtes chez vous, vous avez une plante assez grande, vous pouvez pas peut-être vous appuyer contre, mais contre le pot de la plante ou comme ça, mais de toute façon, même vous asseoir proche de plantes et faire ça. Si vous sortez, c'est encore mieux. L'énergie de la nature est vraiment puissante. Mais voilà, et déjà de partir dans un état méditatif en faisant 10 respirations, etc. Je ne vais pas tout vous leur dire. De demander qu'on vous soutienne, de donner à l'univers, à l'archange Raguel, vraiment tout ce que vous ne voulez plus. Vous allez de toute façon recevoir des conseils divins et vous allez faire connexion avec vous-même, avec votre soi supérieur, ok? Éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. C'est toujours impressionnant parce que c'est exactement ça, quoi. Vous vous détachez de ça. Je vous ai dit vraiment, on supprime. C'est même pas on supprime. On se concentre sur ce que l'on veut. On dirige, comme là c'est écrit, on se détache. Mais c'est vrai que des fois on dit on se détache du matériel. Et on devrait commencer la phrase par « Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature, la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. » Grâce à ça, je me détache du matériel. Mais même, c'est presque un pléonasme. On n'a même plus besoin, encore une fois. Ok? En tout cas, ici, vraiment, on sait que vous avez la capacité de le faire, puisqu'à la base, quoi que vous essayiez de régler, vous le faisiez pour du mieux, pour du bien, mais comprenez comment ça fonctionne. Si vous vibrez la guerre en espérant avoir la paix, même si une partie de vous espère avoir la paix, si vous regardez bien cette carte, il y a ici, il y a un peu là, mais tout le reste est quand même rouge, ou en tout cas couleur guerre, ok, ou drame. Donc, connectez-vous à vous, demandez de l'aide. C'est comme ça aussi que vous allez vous éveiller. Et cette semaine, s'il y a des choix à faire, remettez vraiment à l'archange Raguel si ce sont des choix de personne à personne, si vous êtes en conflit avec des gens, parce que c'est tout à fait aussi possible. Les drames, ça peut être des drames familiaux, etc. On vous invite encore et encore une fois à aller dans la guérison, dans votre soi, dans votre connaissance supérieure et de vous diriger vers ce que vous voulez et de ne pas nourrir ce que vous ne voulez pas. C'est autant simple que ça, autant simple. Bon, c'est le même principe que le riz. Que vous connaissez certainement, 2 riz cuits dans 2 bocaux. Je te déteste, je t'aime, qui est écrit dessous. En plus, si chaque jour vous regardez le premier pot en disant mais toi, mais oh, t'es pas beau. Et le deuxième, toi, je t'aime, t'es beau, t'es parfait, t'es parfait de chez parfait. Et bien, vous regarderez au bout de 2 semaines comment ça bouge. Ben, c'est exactement comme ça avec toutes les situations. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je suis là, bien entendu, si vous avez besoin de moi. C'était la guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre 2023. Prenez soin de vous. Allez dans l'éveil, allez dans votre intérieur. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.